Au nom de Jésus. Roi de gloire au nom puissant de Jésus. Roi d'un roi et c'est le Seigneur. Alpha Omega. La parole faite chair. Qui habitait parmi les hommes. Pleine de grâce et de vérité. La parole qui est la lumière des hommes. Seigneur Jésus nous arrêtons. Que ces paroles-là. Viens ce matin nous illuminer au nom de Jésus-Christ. Viens nous éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole qui m'est sortie, papa. Révèle-toi à nous à travers cette parole. Et que nous puissions savoir comment marcher avec toi. Jusqu'à entrer dans le royaume céleste au nom de Jésus. C'est ainsi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui va écouter cette parole, que celui qui va la prêcher, que personne ne perde le royaume des cieux au nom de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur. Gloire à Dieu. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Sois béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur divine soient sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je pêche. Vous et moi. N'avons pas peur de voir des cieux au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est le plus important. Amen. Le plus important, bien aimé, c'est le royaume de Dieu. Amen. Voilà Dieu. Le plus important, c'est le royaume de Dieu. C'est pas autre chose. Amen. Si quelqu'un te dit que autre chose est plus important à Christ que le royaume de Dieu, c'est un mensonge. Voilà Dieu. Amen. C'est que cette personne n'a pas connu Christ. Matthieu 6, verset 33 dit quoi? Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Avant qu'on va dire dans notre biblique, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est quoi toutes ces choses? C'est ce qu'on cherche dans le monde là. Ce que tu aspires à voir dans le monde. Ce que tu veux devenir dans le monde. C'est ce que te sera donné par-dessus toutes choses. Après que tu aies reçu le royaume de Dieu. Le principal, c'est pas ce qui est dans ce monde. Le principal, c'est le royaume de Dieu. Ça là, tu ne dois pas manquer cet objectif là. Tu ne dois pas oublier cela. Ça doit être gravé dans ton cœur. Je n'ai pas dit dans ta tête, dans ton cœur. Amen. Parce que ce qui est gravé dans ta tête, là, tu peux oublier. Mais ce que tu gardes dans ton cœur, tu ne l'oublies pas. Donc, dans ton cœur, tu dois te dire, tu dois graver dans ton cœur que la première chose pour pouvoir accepter Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu et pas pour autre chose.
Amen. Si tu adores Dieu, tu adores Christ autre chose, bien aimé, tu es perdu. Tu es perdu. Parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas l'argent le plus important. Amen. C'est pas les habits le plus important. Ce n'est pas la femme et le mari le plus important. Amen. Mais le plus important, c'est le royaume de Dieu. Et ça, tu ne dois pas le perdre. On ne doit pas le perdre. On ne peut pas adorer Christ. On ne peut pas te dire qu'on adore Christ. Et puis au dernier jour, on va écouter que loin de moi, fils d'iniquité, cette fois-là, ça ne va pas sortir sur toi et moi au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne va pas sortir sur nos familles au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas sortir sur ton mari, sur ta femme au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas pour cette fois qu'on adore Christ. On adore Christ. Qu'au dernier jour, on nous dise, reste dans ma paix. Toi, mon enfant bien-aimé. Amen. Que cela fortifie. Ne sois pas confié dans le puissant Jésus-Christ. Lisons maintenant dans la Bible de ce matin. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Il dit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et a dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Chrétien, répands-toi. Car le royaume des cieux est proche. Païen, répands-toi. Car le royaume des cieux est proche. Si tu ne te répands pas, tu ne pourras pas entrer. Amen. Si tu ne changes pas tes bonnes habitudes, tu ne pourras pas entrer. Amen. N'entre pas dans le royaume des cieux qui veut. Entre dans le royaume des cieux qui peut entrer. Amen. On dit non, c'est un élu. Si l'élu ne fait pas attention, il sera déchu de sa grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tant que tu ne te répands pas, tu ne changes pas tes mauvaises habitudes. Tu ne changes pas tes mauvais caractères. Tant que tu te comportes encore comme les gens du monde. Amen. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tant que tu n'apportes pas ta vie de péché pour embrasser une vie de sainteté. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. On dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est pas moi qui ai dit cela. Amen. C'est la Bible qui est la parole de Dieu qui dit cela. Dans le livre d'Hébreux. Amen. Ne sois pas confiés dans Jésus-Christ. Laisse-moi te chercher ça rapidement. Amen. Dis Satan, tu seras confus au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Satan, tu seras confus au nom de Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14.
Hébreux 12, verset 14. Yes. Recherchez la paix. Il dit recherchez la paix. Avec tous. Avec tous. Amen. Soyez en communion, en paix avec tout le monde. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, s'il ne peut pas entrer, tu peux pas voir le Seigneur. Amen. Il dit rechercher la paix avec tous. Voici une autre chose. Rechercher la paix avec tous. Le chrétien qui a parlé avec tout le monde. Qui a parlé avec tout le monde. Qui a fait avec tout le monde. Qui ne parle pas avec tout le quartier. Qui ne parle pas avec tout son quartier. Qui a gardé tout le monde en cœur en rancune. Il y a un problème. Il y a un problème. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que tu n'es pas repenti. Amen. Celui qui est repenti ne garde pas les gens dans son cœur. Amen. Celui qui est repenti ne fait pas parler avec autrui. Mais il évite des histoires. Nous faisons des choses souvent bien aimées. Mais hier, j'ai écouté une histoire comme ça. Et j'ai dit yes. Que Dieu me donne cet esprit-là. Que Dieu me donne cet esprit. Tu as raison. Tu n'as pas raison. Je vais te donner raison maintenant. Amen. Tu as raison. Tu n'as pas raison. Moi, je dis, je vais te donner raison maintenant. Amen. Je vais pas. Non, pas raison là. Moi, il est tort. Toi, tu as raison. Mais quand tu fais comme ça, il y a quelqu'un qui fait ton palabre. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il fait ton palabre, tu ne peux pas échouer. Jésus va faire ton palabre. Jésus va faire ton palabre. Tu ne vas pas échouer. Tu vas sortir de cœur. Amen. Gros cœur là. Chez nous on dit gros cœur mange pas chaud. Amen. Si tu es énervé comme là, tu vas attendre que le riz là se refroidisse avant que tu vas mettre ta bouche. Amen, je mens. Ça va faire quoi? Ça va brûler ta langue, non? C'est comme ça. Et les choses là, j'ai compris avec Dieu. Hier, Dieu m'a expliqué il faut être froid. Si tu es froid, c'est Dieu qui te venge. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pourquoi toi tu peux te venger? Amen. Tu veux te venger contre ton mari, contre ta femme. Tu veux te venger contre autrui. Non. Ça ne peut pas marcher. On dit le vieux est là. Le vieux. Tu dis cherche par là. Il te demande pardon. Son terrain, son propre terrain. Il y a un monsieur qui a dit que le terrain c'est pour moi. Allons en justice. Il dit oh mon ami. Prends le terrain, tu dois ça. C'est pour toi, il faut prendre. Amen. Et puis il lui a donné ça. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et puis un jour, il a pris le terrain. Quelqu'un vient chez lui. Il dit papa, je vais acheter votre terrain là. Il dit quel terrain? Votre terrain dans tel endroit. Il dit non, ce terrain là, ça ne m'appartient pas. Et il y a telle personne qui a dit que c'est plus je dois retourner. Va une fois, il va te vendre ça. Il dit papa, le terrain là, quand le monsieur a pris le terrain, quand il a arraché vos terrains là, il n'a pas eu le temps de changer les papiers.
il est mort. Donc, le terrain là, c'est encore en votre nom. Amen. Que je sois au cadastre. Amen. Où on voit le terrain là? Le terrain est encore en votre nom. Vous voulez me vendre à combien? Il dit, toi, mais tu vas acheter à combien? Tu vas acheter à combien? Amen. Monsieur a dit son prix. Il dit, donne. C'est des millions, hein? Plus de 10 millions. Et il lui a donné ça. Je l'avais fait par là. Peut-être qu'on a le tué dans ça. Amen. Je me rappelle que lorsque j'étais à Sabé, on a croisé monsieur dans l'évangélisation. Il était malade. Amen. On a prié pour lui. Il a expliqué son cas. Et on a vu qu'au fait c'est un envoûtement. Mais cette histoire-là, il avait raison. Ils sont dans la police. On dit qu'il a raison. Amen. Mais ceux avec qui ils ont histoire là, dit qu'ils ne veulent pas comprendre. Il a envoûté. Amen. On a dit, papa, oublie cette histoire-là. Ta vie vaut mieux que ce qu'on a fait là. On a accusé ton neveu. On a accusé ton neveu. On a mis en prison. Après, on n'avait pas qu'il n'a pas fait ce qu'on a dit là. On a libéré, non? Laisse la fait de dédommagement là. Le papa dit jamais. Et papa, tu vas mourir. Ça veut dire qu'ils te battent, ils sont plus forts que toi. Ils sont plus puissants que toi. Tu vas mourir. Laisse cette histoire là. Il dit jamais. Ils vont savoir qui il est. Et tu es qui? Qu'ils sont en train de te tuer. Amen. D'amusement. Le papa est mort. Ils l'ont achevé. Parce qu'il dit forcément, il doit faire justice. Bien aimé. Amen. Le chrétien, on ne dit pas au chrétien d'être bête. Mais si tu vas avoir la longévité là, il faut avoir un esprit froid. Que Dieu nous bénisse. Nous ne nous avons pas de notre thème. Notre thème c'est la repentance. Amen. Bien aimé. Au fait, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est d'abandonner ce mauvais caractère et d'embrasser ou bien de prendre le bon caractère en Jésus-Christ. Amen. La repentance, c'est de quitter ses péchés, de confesser ses péchés. Amen. De les abandonner et de faire ce qui est bien devant le Seigneur. De marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Amen. C'est se détourner de ses péchés et pratiquer la justice de Dieu. C'est ça la repentance. Pour que tu comprennes, tu dois ça de manière simple. Il y a d'autres qui ont pleuré sur le péché. Amen. Tu as pleuré. Et puis après, ils sont retournés au péché. C'est pas la repentance. Amen. Quand on se répand, on ne retourne pas à son péché. Amen. Lorsqu'on se répand, on ne plonge plus dans le même péché. On change de direction. Et on s'en va. Et on ne retourne plus. C'est là la vraie repentance. Si tu as été triste à cause d'un péché, si tu as été triste à cause d'un péché,
Mais que tu continues dans ce péché-là, ce n'est pas la repentance. Amen. Quand on se répand, on ne fait plus ce qu'on de ce dont on s'est repenti. C'est un mauvais caractère. Il t'a prêté un bon caractère, Jésus-Christ. Amen. On dit, sans la repentance, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Parce que c'est la repentance qui est la source de la grâce. Amen. C'est la repentance qui est la source de la grâce. Donc, tant que tu n'es pas repenti, tu ne peux pas profiter de la grâce de Dieu. Amen. Tant que tu n'es pas repenti, tu ne peux pas profiter de la grâce de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est pas parce que tu te réveilles chaque matin, tu as bonne santé, que tu as dit que Dieu t'a fait grâce. Dieu ne t'a pas fait grâce. Il t'a manifesté sa bonté. C'est pas sa grâce. Parce que toi tu dis que tu es chrétien là. Jamais que tu as levé en bonne santé. Il y a un païen qui s'est levé aussi en bonne santé. Ou bien je mens. Eh bien, tu t'es réveillé en bonne santé, un païen s'est réveillé en bonne santé. Tu as eu la nourriture pour manger. Tu dis merci Seigneur pour ta grâce. C'est pas la grâce, c'est la bonté. Amen. Parce qu'il y a un païen aussi qui a mangé plus que toi. Gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire que. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a fait grâce. Mais il t'a manifesté sa bonté. La bonté de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais la grâce de Dieu, c'est pour ceux qui se répandent. Amen. C'est la grâce de Dieu qui envoie au royaume des cieux. La bonté de Dieu, ça te laisse sur place ici. Tu donnes la santé, ce dont tu veux manger, ce dont tu as besoin, l'argent que tu as besoin. C'est pas la grâce, c'est la bonté. Parce qu'il fait ça aussi pour les païens. Tu as fait ton champ. Amen. Tu as produit. Mais il y a un païen qui a produit plus que toi. C'est ce que sont beaucoup de chrétiens. Disent que non, la grâce de Dieu est avec moi. Alors que la grâce de Dieu n'est pas avec ces gens. Parce qu'ils ne sont pas repentis de leur péché. Parce qu'ils n'ont pas abandonné leur péché. Amen. Que je retrouve ce verset. Dans Matthieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne serons pas confiés dans le puissant Jésus-Christ. On dit, le Seigneur fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Matthieu 5, non. Faut voir 8, 45. Matthieu 8, 45. Matthieu 8, verset 45. Ok, Matthieu 5. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. Comment c'est verset 44? 44. Mais moi, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Voici les caractères que tu dois avoir ici. Aimez vos ennemis. Ça, c'est le caractère d'un reparti. Il aime ses ennemis. Il ne maudit pas les ennemis, il les aime. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est le caractère d'un reparti. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est le caractère d'un reparti. Yes. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est le caractère d'un reparti. Et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent.
afin que vous soyez fils de votre Père. Il dit, ça veut dire que répandez-vous. Faites ce que je vous dis afin que vous soyez les enfants du Père Céleste. Qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est parce que chaque matin tu te réveilles, tu manges, donc Dieu est avec toi. Amen. Qu'est-ce que le Père va dire? Ceux qui adorent dans là, lui aussi tout va manger. Ceux qui adorent même matin tout va manger. Est-ce que vous, parce que tu es avec eux? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui doit faire la différence entre eux et vous? C'est ta main de marcher. C'est ta main de comprendre les choses. Amen. C'est lorsque tu vas épouser le caractère de Christ que tu vas il doit être différent toi et eux. Dieu est bon envers tout le monde. Il est bon envers tout le monde. C'est pas envers toi seul. Amen. Mais sa grâce n'est pas pour tout le monde. Mais la bonté de Dieu qui se manifeste pour toi. Amen. Ça doit te pousser à faire quelque chose. Pour que tu sois enfant de Dieu. C'est ce qu'il a tout expliqué ici. Dans Matthieu 5, 44 à 45. Il dit, aimez vos ennemis. Amen. Puis, lorsque quelqu'un te fait du mal, prie pour lui. Ton ennemi, ce n'est pas la chair. Ton ennemi, ce n'est pas la chair. C'est l'esprit qui anime cette chair-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Le verset 5 et le verset 9. Lisez-moi ça. Romains 2, verset 4. Yes. Où méprises-tu les richesses et sa bonté? Où méprises-tu les richesses de sa bonté? De sa patience. De sa patience. Et de sa longanimité. De sa longanimité. De sa dureté à se mettre en colère. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dis oh yes. La bonté de Dieu doit te pousser à la repentance, bien aimé. Amen. Comment examine ta vie? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste? Si la trompette a sonné tout de suite là. Si la trompette sonne. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas ici? Pour maçon. Regarde. Premier verset. 2 verset premier. Romains 2 verset. Oh homme. Qui que tu sois. Toi qui juges. Tu es donc inexcusable. Tu es inexcusable. Amen. Ça veut dire quoi? Tu sais ce qui est bien. Tu connais ce qui est bien. Mais tu ne fais pas le bien. Tu es inexcusable. C'est qu'il n'y a rien à faire pour toi. Tu sais que ce n'est pas bien à faire. Et tu le fais. Dieu t'a dit ne te mets pas en colère. Dieu t'a dit pardonne. Dieu t'a dit que ne parle pas mal des gens. Tu as écouté cela. Mais tu continues à le faire.
Tu es inexcusable. Amen. Parce que tu l'as fait. Yes. Continuons. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Yes. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est ça, non? On te demande, est-ce que ça c'est bon? Si c'est pas bon. Adultère n'est pas bon. Fornication n'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Eh bien, critiquer n'est pas bon. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Est-ce que tu penses que tu vas échapper au jugement de Dieu? Tu as dit que tu sais que c'est pas bon. Quand quelqu'un fait, tu dis ça là, c'est pas bon. Ça ne doit pas être fait. La parole de Dieu défend ça. Et puis tu le fais. Est-ce que pour cela, pour toi, tu es justifié? Tu dis, oh, Dieu est avec moi. Hein? Parce que Dieu me fait grâce. Non, Dieu ne me fait pas grâce. Dieu te manifeste sa bonté. Dieu te manifeste sa bonté, ça veut dire qu'il te fait grâce. Amen. Mais la bonté que Dieu te manifeste, ça doit te pousser à changer. Tu dois changer. Amen. Je mens. Je ne pardonne pas. Je fais la fornication. Je commets l'adultère. Je me mets en colère. Je ne pardonne pas. Mais malgré cela, Dieu me donne de bonnes choses. Ça veut dire que si je change, je fais comme tu me dis de faire, il va me manifester après moi sa grâce. Amen. Parce que tant que tu n'as pas encore changé de caractère, tant que tu n'as pas encore laissé tes mauvaises œuvres, la grâce de Dieu n'agira pas pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean 1, 9 à 10. 1 Jean 1. 9 à 10. 1 Jean 1, 9 à 10. 1 Jean 1, 9 à 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Yes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pourquoi? Confesser si encore et dire ce qu'on a fait et abandonner. Amen. On dit les justes, c'est bon pour nous pardonner. Mais, et pour nous purifier de toute iniquité. Il va nous purifier parce qu'on a confessé, il va nous purifier. Hein? Si nous disons que nous n'avons pas péché, si tu as dit sur ton cœur que tu n'as pas péché, je ne veux pas laisser ce caractère, ce comportement-là. Parce que j'aime ça trop. Nous le faisons menteur. Tu le fais menteur. Et sa parole n'est point en toi. Sa parole n'est point en toi. Quand la parole de Dieu en toi, amen. Ça doit te, on dit l'esprit, la parole, en fait, je comprends que la parole, on parle de faire de l'esprit. La parole est l'esprit. Quand la parole, l'esprit est en toi, Jésus a dit, l'esprit convainc de péché. Est-ce que tu es convaincu de péché? Tu dois pardonner le péché. Mais lorsque l'esprit n'est pas en toi, tu as tout sur ton cœur. Tu restes dans ton péché. Et tu penses que tu seras sur le dernier jour. Non. Tu peux parler en langue. Allez. Ça là, ça ne change rien. C'est un don que Dieu te donne aux gens. Dieu donne aux gens. Souvent, il te laisse ça.
Amen. Et Satan utilise ça pour que tu t'enorgueilles. Pour te fermer les yeux pour que tu voies ton propre tas spirituel. Dis Dieu avec moi. Je prends la langue. Ripapa, ripopo, ripapa, pala. C'est pas ça, bien aimé. C'est pas ça. Toi-même là, fais mea culpa. Rentre à toi et demande-toi, est-ce que je suis juste devant Dieu? Est-ce que si la tempête sonne aujourd'hui là, j'irai? Tu te connais? Amen. Ce que je ne connais pas, toi tu sais. Si Dieu ne va pas révéler de toi, je ne vais pas te dire. Mais toi, Dieu n'a pas besoin de te révéler. Tu connais ton caractère. Si tu es pécheur, tu sais que tu es pécheur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu sais que tu es pécheur. Mais il te faut reconnaître ça publiquement pour que Dieu te délivre. Mais tant que tu as dit, je ne suis pas pécheur. Que ce caractère-là, ce n'est pas un mauvais caractère. Dieu ne peut pas intervenir pour toi. Amen. Il dit, il avait cherché des pécheurs. Mais c'est des pécheurs répétants. Ceux qui reconnaissent leurs péchés. Et ils savent qu'ils ont besoin de Jésus. Pour être sauvés. C'est cela que Christ est venu chercher. C'est pas Jésus, non, moi là, je ne veux pas quitter mon péché. Gloire à Dieu. Amen. Tu confesses ton péché, il est juste de pouvoir te parler, va te purifier. Mais tu ne confesses pas ton péché. Gloire à Dieu. Il ne veut pas te pardonner. Parce que ce n'est pas lui, c'est sa parole. Amen. On dit, reçois le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Reçois Jésus, tu seras sauvé. Donc, c'est une équation que les gens ont simplifiée. Ils ont simplifié ça. Seigneur, je te reçois. Je te reçois. Je t'ai reçu. Amen. C'est tout. Amen. Notre Père Christ fait souvent une prière. Il dit Jésus, sauve-moi. Mais pourquoi papa fait cette prière-là? Et Jésus, sauve-moi. On a reçu tout Jésus, non? Jusqu'à ce qu'un jour je comprenne que non, cette prière c'est une grande prière. Amen. Quand Dieu aux gens répète la première, dit Jésus sauve-moi. Mais les gens ont reçu Jésus, Jésus va les sauver comme encore. Mais après, non, c'est une grande prière. Parce que c'est pas parce que tu as dit que tu as reçu Jésus que tu es sauvé automatiquement, c'est faux. Ceux qui ont reçu Jésus là, on reçoit Jésus avec son caractère. Amen. On doit sentir que tu as reçu Jésus. Dans ta main de marcher, dans ta main de faire, on doit sentir que tu as reçu Jésus. Amen. On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. C'est pas faux. C'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Amen. Mais Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu reçois Jésus. Tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qui est recevoir Jésus aussi. Faire la volonté de Dieu. Tu dis la Bible, ça est dedans. Ça est dedans. Sa volonté est dedans. Amen. Prends les 10 commandements.
C'est pas annulé. Le sacrifice de Jésus n'a pas annulé le 10 commandements. Le sacrifice de Jésus, ça n'a pas annulé les 10 commandements. Amen. Gloire à Dieu. Le sacrifice a annulé la loi des sacrifices. Mais la loi morale reste, demeure en vigueur. Et cette loi morale, tu dois la suivre. C'est pas on dit que, on dit que Dieu, c'est Dieu qui a créé les homosexuels. Donc Dieu aussi les aime, donc on doit les accepter. Amen. Gloire à Dieu. On ne les a pas rejetés. On n'a pas rejeté la personne. Mais c'est des actes qu'on rejette. C'est ce qu'il faut, les actes, les caractères qu'ils ont. Que nous sommes en train de rejeter. Parce que la parole de Dieu ne veut pas de ça. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire j'aime Jésus. J'ai accepté Jésus. Et puis pratiquer l'homosexualité, c'est pas possible. Où est le caractère de sanctification? Amen. Et on voit les prophètes maintenant, des prophètes, des homosexuels prophètes. Quel esprit qui les anime? Amen. Est-ce que Dieu va rejeter sa parole? Est-ce que Dieu va rejeter sa parole? Il faut que ces gens fassent la repentance. Et c'est ce que nous disons. Et puis que non, on est haineux, on n'aime pas les gens. Non, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Dieu a dit de dénoncer le mauvais caractère. Le livre de Lévitique défend l'homosexualité. Le livre de Lévitique. Ça défend l'homosexualité. Ça défend. Ça interdit. Ça défend beaucoup de choses qui ne passent à cause de nos enfants. Amen. On ne va pas accepter cela. Le caractère qui n'est pas bon, qui se te dit que ce n'est pas bon à faire. Change, réponds-toi. Amen. Gloire à Dieu. Réponds-toi. Amen. Il y a des États aujourd'hui qui disent que non, le frère, amen, et la soeur peuvent se marier. Ce n'est pas un péché. Mais la parole de Dieu a défendu cela, c'est un péché. Est-ce qu'on va se taire? Est-ce que les chrétiens vont se taire? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Est-ce que dans l'église ça va se passer avant? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Ils ne seront pas confiés dans la puissance de Jésus-Christ. Amen. On coupe le royaume des cieux. Pas pour les choses terrestres. Les choses terrestres, là, tu vas les avoir. Si tu es juste devant Dieu, il va te manifester sa bonté éternelle. Ce que tu gagnes actuellement là, ce n'est rien. C'est une bonté commune. Amen. Mais lorsque tu te répands et que la grâce de Dieu est sur toi, tu as une bonté particulière avec Christ. Quand il va dire, je témoigne, oui, je me suis réveillé, je suis pas à l'hôpital, mes enfants sont pas à l'hôpital. Écoute, tout ça là, tu dis ça à quelqu'un là. Il faut te regarder comme quelqu'un qui fait riche. Regarde ton caractère. Est-ce que tu es juste devant Dieu? Est-ce que au lieu de à ton président, tu vas partir? Est-ce que quand le monde te regarde là, est-ce que le monde dit que nous sommes différents de cette personne?
Amen. Amen. Est-ce que ton caractère n'empêche pas les gens de venir à l'église? Est-ce que ton mauvais caractère n'empêche pas les gens de recevoir Christ? Ce frère-là, cette soeur-là, dit qu'elle est chrétienne. Regarde son caractère. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'elle fait. Et si c'est ça là, moi-même là, je vais rester chez moi à la maison. C'est une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Amen. Dans ton quartier, c'est toi de RFI. RFI, Radio France Internationale. Tout ce que c'est pas dans le quartier, c'est toi qui es au courant. C'est toi qui parles de vrai des gens. Ce que tu regardes où? Ce que tu ne regardes pas où? Ta bouche est dedans. Ça, c'est pas le quartier de l'enfant de Dieu. Si tu es comme ça là, il faut changer. Ça ne veut pas au royaume des cieux. Critiquer, dis critiquer. Si on dit Coupe du monde de critique là, peut-être on va te donner la Coupe du monde. Non. Un enfant de Dieu est réservé. Amen. Un enfant de Dieu est réservé. Amen. Colère. C'est toi. Tu mets en colère. Tu casses tout. Tu es sur tout le monde. Amen. Quand tu vas changer, tu étais comme ça. Tu t'es baptisé. Tu es encore comme ça. Quand tu vas changer, amen. Si on te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Pourquoi? Où tu vas aller? Où tu veux aller? Où tu vas aller? Où tu vas aller? Bien-aimé. Où tu vas aller? Avec tout ça là. Gloire à Dieu. Le mensonge. Le mensonge. Amen. Ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, tu vas dire. Ce que tu as vu comme ça là. Au lieu de dire exactement ce que tu as vu. Amen. Tu vas encore ajouter des parties extraordinaires dedans. Tu vas encore rendre l'histoire la plus intéressante. C'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Amen. Et ça ne rend pas dans le royaume des cieux. Fais juste. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un. Amen. Ce que tu as demandé, c'est ce que tu vas faire. Donne-moi ta chose. Je vais faire ceci. Fais ce que tu vas faire et tu vas jouer la personne. Amen. Tu vas faire autre chose avec ça. Prête-moi de l'argent. Je vais te rembourser. Il faut rembourser l'argent des gens. Amen. Il faut rembourser l'argent des gens. Il ne faut pas dire que tu ne vas pas rembourser. Si tu n'as pas d'argent, il faut prier Dieu pour que Dieu t'aide à rembourser l'argent là. Amen. Sinon, tu ne vas pas rentrer au royaume des cieux. Amen. Tu ne vas pas rentrer. D'ailleurs, je ne paie pas l'argent là. Ah ben, ok, si tu ne payes pas, il faut garder. Si je ne paye pas. Amen. C'est l'argent là. Le jour de la trompette là. Quand tu vas partir pire, ça va devenir corde pour t'attraper et tu ne pourras pas t'envoler. Tiens, c'est quoi? Critiquer, tu as pris que tu as dit que tu ne payes pas là, c'est ça. Amen. Il ne faut pas prendre l'argent des gens et oublier. Non, il ne faut pas oublier. Moi, je prends l'argent, je n'oublie pas. C'est dans ma tête. Si quelqu'un m'a donné l'argent, je dis merci. Quand je dis prête-moi là, je vais tout faire pour rembourser. Amen. Parce que ce n'est pas pour moi. Mais ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas te garder ton argent. Je ne vais pas te donner moi. Je te dis prête-moi. On dit que ton oui soit oui et ton non, non. Gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'on ait le caractère de Christ.
faut qu'on ait le comportement de Christ. Il dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Il dit aimez vos ennemis. Amen. Ne faites pas du mal. Pratiquez le bien. Amen. Mais c'est toi, tu es quel genre de chrétien, puis toi, tu ne fais jamais du bien à l'autre. Tu es quel genre de chrétien, puis tu cherches à te venger. On dit à moi la vengeance et la rétribution, dit l'Éternel. Amen. Examine ta vie. Tous ces mauvais caractères-là, tu dois les laisser. Tu dois les laisser. Amen. Lisez-moi Apocalypse 7. Non, c'est ça. Apocalypse 7 là. Je vais bien introduire, mais ça va encore faire. Je vais utiliser un autre jour. Amen. Apocalypse 2, verset 26 dit quoi? 2, 26. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai aux autorités sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra. Celui que, malgré les tentations de ce monde, malgré les faux conseils de ce monde, amen, il va adopter le caractère de Christ et marcher selon Christ. Amen. Il dit, il va donner autorité sur toutes les nations. Et que tu seras sauvé. La grâce va agir pour toi. Et tu hériteras le royaume des cieux. Bien aimé, la chose qui te reste, amen, c'est que tu fasses une repentance réelle selon le Seigneur. Rien dans ton cœur. La partie noire qui est dans ton cœur, la fin est bizarre. Laisse la lumière de Dieu illuminer tout ton cœur. Et la grâce et la faveur de Dieu seront à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que cette parole est finie. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen. La repentance. Retiens que sans la repentance, la grâce de Dieu ne peut pas agir pour toi. Sans que tu laisses tes mauvais caractères, tes mauvais comportements, tu n'abandonnes tes péchés, amen, la grâce de Dieu ne peut pas agir pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Ne soyons pas confiés dans le puissant Jésus-Christ. Acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Viens-toi. Et tu vas prier. Seigneur, Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin. Papa, me voici. Visite mon cœur. Visite mon cœur. Et guéris mon cœur de mauvais caractère. Guéris mon cœur de mauvais désirs. Guéris mon cœur de mauvais comportement. Au nom puissant de Jésus. Oh, laisse-le Seigneur.